Matinée portes ouvertes ce samedi matin à l'ESPE, l'école supérieure du professorat et de l'éducation, l'île Nord de France, avec pour objectif de recevoir et d'informer les candidats à l'un des plus beaux métiers du monde, devenir enseignant. Les portes ouvertes représentent un moment important dans l'année, puisque c'est l'occasion de faire connaître à tous les étudiants et pas seulement, puisque nous accueillons aussi des publics en reconversion, par exemple, le site ESPE de Gravelines. L'ESPE, l'île Nord de France, c'est 21 antennes locales de formation implantées au cœur des territoires en région. Le centre de formation de Gravelines apporte une proximité bien pratique aux personnes qui souhaitent rejoindre les cursus de formation. Cette formation des enseignants du premier degré est assurée localement et donc peut permettre à des jeunes qui souhaiteraient devenir enseignants, de bénéficier d'un lieu tout près de chez eux, sans frais complémentaires. Ici, c'est possible et c'est essentiel de le faire savoir. Près d'1 millier de jeunes du littoral qui sont passés par le site ESPE de Gravelines ont obtenu un emploi de professeur des écoles. Des chiffres très honorables pour un site qui fut menacé de fermeture en 2012. Ce matin, différents profils de candidats se sont présentés à ces portes ouvertes, chacun avec ses souhaits, ses attentes, mais avec une envie commune d'enseigner. Je souhaiterais effectivement enseigner au Canada, au Québec notamment, mais je commencerai d'abord bien entendu par enseigner en France, afin d'avoir le concours aussi. J'ai appris qu'il fallait avoir le niveau B2 en anglais. C'est très bien de vouloir parler étranger, je le recommande fortement, sauf qu'avant il faut avoir le master, il faut avoir le concours, il faut avoir l'expérience et surtout ce qui est très important de rappeler, c'est la certification et niveau B2 qui est obligatoire pour valider le master. Et ensuite, on peut postuler. Le Canada, en plus, c'est particulier. C'est très demandé et il faut avoir un très bon dossier et surtout beaucoup d'expérience pour pouvoir postuler et éventuellement être pris. Il y a de la formation à l'international à l'intérieur de l'ESPE. C'est-à-dire que dès les temps de formation, il peut y avoir une partie du parcours qui se réalise à l'international. Et c'est l'avenir. Il est clair que l'ESPE s'ouvre de plus en plus sur les pratiques et les professionnels de l'étranger. Nous exportons nos pratiques et nous accueillons également des étudiants et des futurs enseignants, voire des enseignants des pays du monde entier. Et bien sûr que ça doit faire partie des axes de développement de l'ESPE et ça en fait partie. Claire et Faustine sont déjà sérieusement engagées dans le parcours qu'elles ont choisi. On voudrait être professeur des écoles, donc on sait qu'on doit intégrer l'ESPE. On a principalement visité l'établissement, parce qu'on avait quand même pas mal de connaissances à propos de la formation. Ouais, on s'était déjà renseigné un petit peu sur Internet, on avait déjà eu des conférences, donc on savait déjà pas mal de choses et aujourd'hui ça nous a permis de découvrir les lieux vraiment. Et surtout à propos des stages. Ouais aussi, les stages sont obligatoires en master, donc on voulait en savoir un peu plus, comment ça se déroulait. On a toutes les deux déjà effectué beaucoup de stages en maternelle et en primaire et c'est vraiment ce qu'on veut faire toute notre vie, quoi. Vraiment. C'est une vocation. Voilà, tout à fait. Oui, ça existe. On a encore de nombreux étudiants qui arrivent en nous disant « Moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu être dans une classe, j'ai toujours voulu enseigner. » Les stages que nous mettons en œuvre dans la formation sont là pour qu'ils aperçoivent la complexité, la réalité et la diversité des expériences de terrain. Donc 5 semaines en première année déjà de stage, ça permet en effet d'apercevoir l'école autrement, l'école d'aujourd'hui avec toutes ses évolutions. Voir l'école autrement, c'est peut-être aussi la redécouvrir, comme pour Manaëlle, fille d'enseignant qui, quand elle pense avenir professionnel, se voit professeur des écoles presque naturellement. Aujourd'hui, je suis agent administratif maritime, je travaille sur le port de Dunkerque. Mais bon, les conditions de mon métier ne me permettent plus d'assurer une vie de famille correcte comme je le vois. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai songé à une reconversion professionnelle. Sachant que j'ai déjà un master, moi, je ne savais pas trop quel chemin suivre. Donc est-ce qu'il va falloir que je repasse un master, que je passe directement par les concours? C'est ces informations-là que je suis venue chercher aujourd'hui. Vouloir devenir professeur des écoles, autrefois appelé instituteur, n'est pas forcément choisir la facilité. S'il reste un beau métier, il devient très difficile, comme en témoigne l'ancienne institutrice et formatrice Michel Kerkhoff. Il y a énormément de facteurs qui font que le métier, c'est beaucoup compliqué. Il faut vraiment la vocation, l'amour des enfants, l'amour de la transmission et puis faire découvrir les choses aux enfants pour s'impliquer dans ce métier. Plus compliqué du fait
des changements de ministres et des réformes qui se succèdent à vitesse grand V, du fait aussi du poids des responsabilités. Les gens, la société est devenue beaucoup plus procédurière à la moindre petite chose, entre guillemets. Vous savez, les problèmes de harcèlement qui existent et tout ça, je pense que ça a toujours existé, mais c'était réglé autrement et ça ne prenait pas cette ampleur. Cette matinée a probablement aussi été utile pour démythifier l'image de l'enseignant qui est plus souvent en vacances qu'au travail. Alors, je crois qu'on a tous passé notre matinée à le dire. L'enseignant est un individu qui travaille beaucoup, est un professionnel engagé qui va passer de nombreuses heures de ses week-ends et de ses vacances à préparer sa classe, à faire des corrections, à rencontrer ses collègues, à réfléchir à des projets, à se former également. Et donc oui, c'est un métier exigeant, un métier fatigant, un merveilleux métier, mais en effet, ceci relève du mythe. Ces portes ouvertes ont permis à une centaine de personnes d'avoir les bonnes informations au bon endroit durant toute une matinée fort instructive.